La tempête Daniel se dirigeant vers les côtes libyennes était annoncée comme très violente. Et quand elle touche Derna et sa région, les dégâts sont encore plus dévastateurs qu'imaginés. Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, 2 barrages lâchent. Ils retenaient les eaux du Wadi Derna qui traverse la ville. Le flot détruit les ponts et emporte des quartiers entiers jusque dans la Méditerranée voisine. Un désastre. Les bâtiments, le quartier, les villageois, les cheikhs. L'Oued est revenu dans l'état où il était il y a 1000 ans. Les gens vivent dans des grottes. La ville a l'air morte, stérile. Il n'y a plus de vie. Malgré la confusion extrême, on sait qu'il y aura des milliers de morts. 6 mois après, dans un rapport sorti lundi, l'ONG Amnesty International parle de plus de 4000 décès et de milliers de disparus. Elle pointe les failles de l'après-catastrophe et souligne en particulier la réponse inadéquate de la justice. Les autorités libyennes se sont abstenues d'enquêter sur la responsabilité d'acteurs militaires et politiques puissants dans ce terrible bilan et n'ont pas veillé à ce que les personnes touchées bénéficient d'un accès égal aux indemnisations. Depuis 2011 et la chute du dirigeant Mouammar Kadhafi, la Libye est de fait coupée en deux. À l'ouest, un gouvernement reconnu par l'ONU dans la capitale, Tripoli. À l'est, où se trouve Derna, le gouvernement du maréchal Haftar. Tous deux revendiquent le pouvoir et ne semblent pas prêts à un compromis, ce qui alarme les Nations Unies. De nombreux signes inquiétants annoncent une Libye qui se désintègre. Et pour éviter cela, un accord politique est urgent et nécessaire. Un accord entre les principales parties prenantes pour former un gouvernement unifié qui conduira le pays à des élections. Malgré les pressions internationales et malgré des catastrophes comme Derna, soulignant la nécessité pour le pays d'avoir un gouvernement opérationnel, les deux partis opposés n'ont toujours pas laissé voir de volonté de se rapprocher.